Voilà, je reviens et je vous dis que ce logo, il faut le porter partout, il faut le montrer, comme quoi on n'est pas d'accord avec ce système de sionisme et de favoritisme aux juifs. Pour ça, je vais vous en parler maintenant d'antisémitisme. Antisémitisme, il y a pratiquement personne qui ne comprend pas ce sujet. Et les lois d'antisémitisme, c'est des lois Veil. Il faut rappeler d'abord que Veil, c'était une femme ministre juive. Alors, elle a voulu faire des lois qui vous empêchent de parler de favoritisme aux juifs et qui va vous dire que c'est un tabou et qui va dire à tout le monde que parler de favoritisme aux juifs et de violation aux juifs et des aides aux juifs et tout ça, c'est interdit. Et là, vous vous trompez. C'est pas interdit du tout. Celui qui veut faire des incitations à la haine contre une population, ça, c'est interdit, n'importe laquelle des populations. Alors pourquoi préciser que les juifs, c'est interdit, alors qu'ils ne sont pas des citoyens comme les autres? Mais par contre, celui qui ne fait pas l'incitation à la haine, mais il parle de favoritisme aux sionistes, alors là, il va faire l'amalgame entre... Ah, ils vont m'accuser d'antisémitisme. Non, 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 stop. L'État français, la justice française fait cet amalgame pour, justement, pour faire peur aux gens et pour laisser certains juifs ou certains mafieux ou certains francs-maçons ou certains machins de faire ce qu'ils veulent parce que les gens ils craignent de parler de ces gens-là. Mais moi, je vous demande de faire part entre les juifs et les sionistes, et entre le juif comme religieux et le juif qui fait de favoritisme, c'est le sionisme. Donc c'est différent. Et c'est pour ça que je vous ai préparé un petit tableau. On va parler de antisémites. D'accord? En fait, je vais bouger un peu l'ordinateur pour que ce tableau, vous le voyez bien. Parce que j'ai écrit avec une craie et deux couleurs. Mais je ne sais pas si vous le voyez bien. Bon, je vais essayer de zoomer. On n'a pas beaucoup de techniques ici, mais je demande aussi des techniciens et des gens qui connaissent le montage vidéo et tout, de nous aider pour, voilà, zoom avant. Voilà, on va faire zoom. Maintenant, je vous ai noté ici, regardez ce tableau. Je vous ai noté ici parce que les Français, ils ne connaissent absolument rien dans l'histoire, et surtout l'histoire des Sémites. Donc les Sémites, il y a des Sémites et des Hamites. Il y avait deux frères à l'origine des Arabes, Sam et Ham. Ham, on n'a pas noté. Sam, on l'écrit Cham. Ok? Et la capitale des Sémites, comme on dit, c'est le Cham. Le Cham, c'est Damas. Damas, c'est la capitale ville des Sémites, parce que les Sémites, ils sont sortis du Golfe arabe. Les enfants de Sam, ils sont allés à l'est, et les enfants de Ham, ils sont allés à l'ouest. C'est-à-dire, les enfants de Sam, ils sont allés dans les pays de Palestine, les pays de Cham, c'est Palestine, Jordanie, Liban, Syrie. Les Hamistes, ils sont allés, les enfants de Ham, à gauche, à l'ouest, dans l'Égypte, etc. Égypte, Soudan, Tunisie, machin, jusqu'au Maroc, Algérie et tout ça. On va parler de Sam. Qui est Sam? Sam, c'est l'un des petits-enfants de Noé.
Sam, c'est l'un des petits-enfants de Noé. Alors, les Arabes, les enfants de Sam, l'un des petits-enfants de Sam, c'est Abraham. Vous le voyez ici. Abraham, c'est le petit-enfant de Sam. Il a deux femmes. Une qui s'appelle Hajer, une qui s'appelle Sarah. Sarah, je l'ai mis en vert. Hajer, elle est arabe, elle est sémite. Hajer, elle est sémite. Sarah, elle est perse. Ok. Il a fait des enfants. Regardez cette flèche, elle est verte. Parce que la flèche qui vient d'Abraham, elle est bleue. La flèche qui vient de Sarah, elle est verte. Pour faire la différence. Avec Sarah, il a fait Isaac et Jacob. Isaac et Jacob, leur père est un arabe sémite. Leur mère, elle est Sarah, elle est perse. Ok, très bien. Les descendants de Isaac et Jacob, ce sont les frères de Joseph, les 11 frères de Joseph, Suleiman, Zachariah, etc., Haroun et d'autres, jusqu'à Moïse. Moïse, le judaïsme, il est arrivé ici, chez Moïse. Avant, eux, ils ne sont pas des juifs. Le judaïsme, il est là. C'est-à-dire, il y a 3000, 3500 ans d'ici. 1000 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, 1000 ans et quelque chose. Le judaïsme est là. Jacob, Isaac, Abraham, tout ça, c'était des musulmans. Des musulmans, c'est-à-dire quoi? Musulmans, aslama, c'est-à-dire aslama wajhahu, se diriger son visage vers le Dieu. Tout croyant est un musulman. Tout croyant est musulman. Ils n'avaient pas de message, ceux-là. Ils n'étaient pas des messagers. Ils marchaient avec Al-Fitra. Al-Fitra, c'est la religion, la programmation que le Dieu il a programmé toute âme de l'être humain à être croyant. Donc eux, ils réagissaient par nature d'être humain. Mais ils n'avaient pas de message. Le message, il est arrivé chez Moïse. Moïse était un juif. Le judaïsme, il est là depuis Moïse. Par contre, sa femme Hajer, Abraham, qu'elle est arabe, regardez, j'ai fait bleu, bleu. Elle est sémite, elle vient de Cham. Comme j'ai dit, les pays de Cham, c'est le Liban, la Palestine, la Jordanie et la Syrie. La capitale ville de Cham, ce qu'on appelle à ce jour Cham, c'est la capitale de Damas. Nous on dit, moi je dis, je suis Chami, c'est-à-dire je suis sémite, je suis de Damas. La capitale ville, c'est de Damas, s'appelle Cham. Quand il y en a un qui veut aller à Damas, il dit je vais au Cham. Il ne dit pas je vais à Damas, dans la langue syrienne. Maintenant, Abraham s'est marié avec Hajer. Regardez, bleu, bleu, les deux ils sont sémites. Il a fait Ismaël. Ismaël, c'est le père des musulmans. Tous les autres prophètes et tous les descendants d'Ismaël, ce sont des musulmans, jusqu'au Mohammed. Si vous voyez un peu le mot, je ne sais pas, voilà, ici. Donc les descendants d'Ismaël sont les musulmans. Les descendants de Isaac et Jacob, ils sont jusqu'au Moïse. Moïse, c'est le judaïsme. Et les enfants d'Israël, ce qu'on appelle Jacob, c'est notre maître prophète, il s'appelle Israël. Israël, c'est un prophète, c'est notre maître prophète. Isaac, Israël, c'est Jacob. Ses enfants, à lui, les 11 frères de Moïse, donc ça fait 12, ce sont les descendants de Jacob. Alors, quelle est la différence entre les deux? Il n'y en a aucune. Il y en a ici les musulmans qui sont de père sémite et de mère sémite. Le père Abraham est sémite, la mère elle est arabe, elle est sémite. Et ici, on a les juifs qui sont de père arabe sémite
d'une mère perse. Alors, si les juifs, ils sont des sémites, ils sont à moitié sémites. Ils sont sémites par le père, mais pas par la mère. Par contre, les arabes, ils sont des sémites par le père et par la mère. Alors aujourd'hui, si on veut parler de antisémitisme, nous sommes les sémites à part entière. Ça veut dire quoi? L'appartenance religieuse à un enfant juif, c'est la mère. Pourquoi? Parce qu'ils disent nous sommes différents. Notre mère c'est Sarah. Donc nous on se réfère à la mère. On se réfère à la mère, ce qui veut dire que ils n'ont pas d'appartenance au père. Mais par contre, Sam, c'est l'appartenance paternelle, c'est l'appartenance de père. C'est l'appartenance. On revient au tableau. Regardez. Si je dis que mon appartenance vient des enfants d'Israël jusqu'à Moïse, jusqu'à Jacob, jusqu'à Isaac, parce qu'on est les fils de Sarah, Sarah est perse. Et si on dit que nous, on est des sémites, parce qu'on est les enfants, les musulmans sont les enfants d'Ismaël, que sa mère elle est sémite, et son père c'est Abraham, c'est le même père, on est tous sémites, on appartient au Sam. Sam qui est tout là-haut. Moi je voudrais demander déjà, sans parler de ce tableau, je voudrais vous demander pourquoi un sémite est meilleur qu'un français. Un sémite, il est le fils d'un prophète de Dieu. Notre maître prophète et notre grand-père, Abraham. Il est meilleur qu'un français. Le français, il est l'enfant de qui? Madame Claude? Non. On est dans un pays laïque. Et on est dans un pays de citoyenneté. Donc on n'est pas là à classer les gens et faire des catégories des gens selon leur race et leurs origines ou leur religion. Si on se réfère à ce tableau et on veut parler de religion, eh bien on va trouver que le père des Arabes et le père des Juifs, c'est Abraham. Et si on veut parler de la race, on va trouver que les Arabes, ils sont des sémites à part entière, et les Juifs, ils sont des sémites à demi-part. Si on parle Et comment ça se fait que quelqu'un qui dit l'appartenance religieuse est à la mère, comment il est sémite et si la mère, elle n'est pas sémite? Alors, ça ne va pas. C'est-à-dire, s'il y a une femme juive, elle va sortir avec un Allemand, un Français, un Américain, un machin, son fils est un juif. Et pourtant, son père n'est pas juif. Mais s'il y en a un juif qui se marie avec une africaine, une russe ou un n'importe, son fils n'est pas juif. C'est le cas de Sarkozy. Son père est juif, alors lui il n'est pas juif. C'est pas automatique. Sa mère elle n'est pas juive, alors lui il n'est pas juif. Alors on ne peut pas dire qu'il est sémite. On ne peut pas dire que les juifs sont sémites à part entière. Ils ont la moitié d'Abraham et l'autre moitié est perse. Et pourquoi aujourd'hui on va faire le favoritisme aux juifs? Puisque ils sont à moitié arabes et à moitié perses. Alors, pourquoi ils sont meilleurs que les arabes? Je me demande. Voilà. D'autre côté, je dois parler un peu d'histoire. De l'autre côté, on va dire que les juifs ont, aujourd'hui, avec les lois antisémites, ça interdit de dire ouais, je vais nier l'histoire de l'Holocauste, je ne sais trop quoi. Oh, je n'étais pas né, je m'en tape. À cette époque, je n'étais pas là. Mais celui qui a tué les Juifs, et les holocaustes, et les chambres à gaz, et je ne sais trop quoi, et la déportation, ce sont les Allemands qui l'ont fait, et les Français. Alors c'est les Français qui ont aidé les Allemands à déporter les Juifs. Donc les Arabes, ils n'ont rien fait. Alors pourquoi? Toujours l'arabe et le musulman, c'est votre ennemi. Le musulman, il a toujours protégé les juifs. Il a toujours protégé les chrétiens. Il a toujours protégé. Pourquoi? Parce que
Tout croyant est un frère aux musulmans. Toutes les religions, juifs et chrétiens, c'est la même religion musulmane. Tous les prophètes qui étaient venus avant, ils sont reconnus. Vous avez jamais vu un musulman qui parle mal d'un prophète? Non. On dit, ça c'est notre maître prophète, Lut, notre maître prophète, Abraham, notre maître prophète, Isaac, notre maître prophète, Jacob, notre maître prophète, Ismaël, notre maître prophète, Mohammed, ils sont tous égaux. Tout croyant est un musulman. Parce que croire en Dieu, c'est une histoire qui est simple. Le Dieu, il n'a jamais demandé quelqu'un de tuer quelqu'un. Il n'a jamais demandé quelqu'un de voler quelqu'un. Alors comment maintenant, aujourd'hui, vous demandez toujours de coloniser un pays, tuer des gens, poursuivre des gens, emprisonner des gens, faire du mal à des gens, voler l'argent des gens et des pays et tout ça. Et vous prétendez que vous êtes chrétien ou juif ou autre. Donc les religions ne vous connaissent pas. Celui qui dit il faut tuer un tel, ou il faut tuer telle religion, il faut tuer telle nation, il faut coloniser telle nation, il faut voler telle... Ça n'a rien de croyance. Il n'a rien de la croyance. La croyance en Dieu, c'est pas le Dieu, non. Il s'en fout qu'il y en a un qui dit moi je crois en Dieu, ou l'autre qui dit je ne crois pas en Dieu. C'est un ensemble. Croire en Dieu, c'est croire au jour de jugement dernier. Le jour où on croit qu'il y a un jour de jugement dernier, on a un autocontrôle sur nous qui ne nous permet pas ni de voler quelqu'un, ni de tuer quelqu'un. Alors, toujours comme j'ai dit tout à l'heure, le mal et le bien, il y a toujours un mal et un bien. Celui-là, il veut dépasser toujours et avoir plus que ses droits, donc il veut tuer les gens et voler et tout ça. Malheureusement, c'est le cas des Français, des Anglais, des Américains, de leur gouvernement, de leur direction politique. Et les croyants, ceux qui subissent le dépassement de ces voleurs-là, de ces gens-là, qui veulent toujours récupérer ce qu'ils n'ont pas le droit de le récupérer. Et ils ne veulent pas qu'ils se défendent. Donc, il n'y a jamais un musulman qui a parlé mal d'un prophète, parce que tous les prophètes sont reconnus comme musulmans. Et toutes les religions, ils sont pareilles, c'est de l'islam. Alors, pourquoi ici, en France, on va favoriser les juifs en disant qu'ils sont des sémites? Et nous, on n'est pas des sémites, nous sommes des sémites à part entière. Moi, je suis né à Damas. À Damas, le Jésus-Christ, il a vécu toute sa vie à Damas. D'accord? Damas, c'est la capitale ville des sémites. Je ne sais pas comment le Vatican, il est en Italie. Jésus n'a jamais mis le pied en Italie. Personne n'a mis le pied en Italie. Tous les prophètes de Dieu sont tombés chez nous. C'est pas chez vous. Ils ont vécu chez nous. Ils parlaient notre langue. Jésus, il parle la syriaque. La syriaque, c'est l'ancienne langue syrienne. Donc, il n'est pas français. Il n'est pas italien. Jamais. Il n'a jamais mis le pied en Europe. Donc, comment ça se fait? Votre religion, elle est importée de chez nous. Donc, nous, on connaît la religion, mais pas vous. Vous croyez que c'est Papa Noël, le Dieu, c'est un symbole comme ça. Jésus, c'est un fils de Dieu, je sais pas quoi. N'importe quoi. Et le pape, il est en Italie. Rien du tout. Les chrétiens, les vrais chrétiens qui parlent la langue de Jésus, ils sont en Syrie, ils sont à Damas, ils connaissent les ordres. On appelle Jésus le Fils du ciel, celui qui est venu sans père, c'est le Dieu qui l'a commandé. Mais ça ne veut pas dire que c'est le Fils de Dieu. En tous les cas, vous pouvez croire à ce que vous voulez. C'est pas ça l'histoire. Mais Jésus n'a jamais demandé d'aller tuer quelqu'un. Alors il n'a pas demandé les Français d'aller tuer 1 500 000 Algériens. Il n'a pas demandé les Américains d'aller tuer 1 500 000 Irakiens. Il n'a jamais demandé les Juifs d'aller tuer 1 million Palestiniens. Et tout ça, c'est des intérêts, c'est de l'argent. C'est la politique, c'est l'argent. Il y a des gens qui sont là, c'est du sionisme, qui disent aux Français, qui disent aux Juifs, on vous défend, on vous venge de votre déportation qui était faite par les Français et les Allemands.
Et ils disent aux Français, on est des victimes, il faut nous aider. Et alors contre qui? Contre les Arabes. Les Arabes, ils ne sont pas de la famille d'Hitler. Et c'est les Arabes et les musulmans qui ont toujours protégé les Juifs. Et alors pourquoi aller les tuer, voler leur terrain et les coloniser? Donc c'est pas une affaire religieuse. Ça c'est en premier. En deuxième, je voudrais un peu poser une question. Il faut quelqu'un qui me répond. Pourquoi les Juifs, dans l'histoire, ils étaient exterminés une fois par, comment ça s'appelle, Nabuchodonosor, avant Jésus-Christ de 582 ans. Et pourquoi ils étaient encore une fois exterminés par les pharaons? Et pourquoi encore une fois ils étaient exterminés par Hitler? Et pourquoi encore une fois on parle de grand désastre qui va exterminer tous les Juifs et c'est le dernier? Le Dieu, il a donné les Juifs un avertissement. Il a dit que la dernière fois, parce que le grand désastre, il est écrit dans les livres des Juifs, il est écrit dans les livres des chrétiens, il est écrit dans le Coran. Le grand désastre, il est connu par toutes les religions, l'extermination des Juifs. Le Dieu, il les a demandé, si vous faites de bien, le Dieu, il va vous sauver. Si vous faites de mal, le Dieu, il va permettre à ce que vous soyez éliminés. Pourquoi tous ces gens-là, depuis le début de l'histoire et jusqu'à maintenant, ces Juifs, ils craignent l'extermination? Est-ce que c'est à chaque fois, ils ont le pouvoir, alors ils font du favoritisme? Très bien, être solidaire, c'est bien, moi je suis pour. Être solidaire, toute la planète doit être solidaire. Mais faire du favoritisme sur le compte de quelqu'un d'autre, ou une autre nation, ou quoi, ça ne donne pas de bonne récolte. C'est-à-dire que moi, je conseille les Juifs, je les conseille vivement à renoncer au sionisme, à la tuerie. Parce que ce qu'on voit, nous on n'était pas, voilà, toujours ils veulent les passer dans la télé pour des victimes. Très bien, mais nous on n'était pas là dans 1945. Mais aujourd'hui on voit les Juifs, qu'est-ce qu'ils font comme tuerie, qui sont en Palestine. Le jour où vous renoncez au sionisme, et vous renoncez à la tuerie, et vous vous considérez comme tout le monde, ça vous garantit une bonne vie. Et le jour où vous faites de favoritisme et vous essayez toujours de occuper, comme les pouvoirs en France, et toujours faire de favoritisme aux Juifs, et je ne sais trop quoi, cela va augmenter la haine contre les Juifs, et tout le monde, un jour, aura le dernier mot, aura le pouvoir, et ça va aller mal. Donc, pour protéger le peuple juif, nos frères juifs, sémites, si on veut, il faudrait qu'on les réveille, qu'on les conseille. Il y en a beaucoup de juifs qui sont pas sionistes, qui sont anti-sionistes. Ils font des réunions avec Ahmadinejad à Iran et ils demandent à ce que la Palestine soit un pays de citoyenneté, que tout le monde vit pareil et bien et tout. Le sionisme est une mafia qui est dans toute la planète, essaye d'occuper et s'infiltrer dans les pouvoirs et tirer de faveur et de favoritisme pour les Juifs. Et cela ne donne pas les fruits espérés. Je crois qu'il va donner un résultat tout le contraire alors de ce qu'on espère. Alors je dis, si j'étais un Juif, je renonce au sionisme. Et celui qui lève le sionisme, il doit s'arrêter, il doit stopper, parce qu'il n'est pas en train de les rendre service. Un jour, il y aura plus d'assistance américaine à Israël. Il n'y en aura plus. Les Français ne peuvent pas et ne pourront plus
même un jour, ils ne pourront plus assister Israël. Les Anglais non plus. Ils vont être en face des millions, même des milliards de gens. Et les sionistes, ils vont être ramassés de partout le jour où les gens ils connaissent le mauvais visage du sionisme. Et malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui vont être pris pour des sionistes. Et ce n'est pas le cas. Comme dans le Coran, il disait à Moïse, il lui disait c'est-à-dire on a porté des péchés, on a porté des images des autres juifs qui faisaient le Coran. Et nous, on était responsables, c'est-à-dire une étiquette. Alors aujourd'hui, il ne faut pas que le juif porte l'étiquette de sioniste, parce que l'étiquette de sioniste, elle va être terminée, exterminée bientôt. Il ne faut pas que le croyant est un croyant. Il ne tue pas son frère dans l'humanité, quel que soit. Le prophète Mohammed, il a dit, si tu fais de mal à un sans religion, un athée, hein, comme si tu me fais de mal à moi. Donc il ne faut pas. Si tu balayes devant toi, tu balayes devant ton voisin. Si tu ne peux pas être croyant si tu ne souhaites pas le bien pour les autrui, comme tu le souhaites pour toi. Donc moi, c'est l'un qui veut acheter une voiture qui est meilleure que la mienne, je le souhaite, je l'aide pour qu'il l'a. Les Arabes qui étaient en Palestine, ils recevaient les Juifs, ils les aidaient, ils les nourrissaient. Et alors ici, dans la télé française, on vous dit, non, les Arabes, ils l'ont sauté dessus. Non, tout le monde y vivait là-bas. Les Juifs, ils vivaient là-bas. En Syrie, à Damas, on a tout un quartier juif. Ils sont là. Il n'y a jamais personne. Il y a le respect entre les croyants. Il n'y a personne qui les a fait de mal comme ça. Ils les protègent. Tout au contraire. Les chrétiens, ils sont là-bas depuis toute l'histoire de la Syrie, toute l'histoire de Liban, toute l'histoire de Palestine. Et tout. Il n'y a jamais eu une guerre civile, une guerre religieuse entre les trois religions. Parce qu'ils se complètent. Ils sont tous pareils. Donc, le respect de la religion, vous ne la connaissez pas. Vous parlez de la religion et vous n'y êtes pas. Vous n'êtes ni des chrétiens, ni des juifs, ni des musulmans, ni rien du tout. Normalement, les chrétiens, ils disent c'est les juifs qui nous ont tué notre prophète. Donc historiquement parlant, c'est les chrétiens et les juifs qui étaient toujours en conflit. Et les juifs, ils disent, c'est les chrétiens, c'est Hitler et tout ça qui nous a tués et déportés et tout ça. Et lui, c'était un chrétien extrémiste, ok. Mais les musulmans, ils n'ont jamais tué ni l'un ni l'autre. Plutôt, ils ont protégé l'un et l'autre. Toujours les juifs, ils veulent parler mal de l'islam et de prophètes et je sais pas quoi. Et les chrétiens aussi, les aider, rigoler et faire des guignols, les bébés de show et tout ça. Et critiquer l'islam, on va vous expliquer un peu l'islam sur quelques épisodes un peu pour vous réveiller tous, parce que on est tous des musulmans. Les chrétiens, les juifs et les musulmans, ils se dirigent vers le Dieu et le Dieu est un seul. Et on ne peut pas dire que celui qui met le feu entre les religions, c'est quelqu'un de croyant, absolument pas. C'est un imbécile. Alors vos télés françaises et vos guignols et tout ça, c'est les purs imbéciles que j'ai connus en 25 ans ici en France. On continuera tout à l'heure et à tout à l'heure.